Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de vous présenter mes beaux livres Disney. J'avais déjà fait une vidéo similaire pour mes beaux livres Harry Potter, il y a de ça assez longtemps. Et j'ai toujours voulu en faire une sur mes beaux livres Disney. Ça fait vraiment des années que j'y pense et puis bah là avec l'arrivée de Disney+, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion et que je n'avais plus d'excuses pour ne pas faire cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est le premier en la matière que j'ai possédé. Il s'agit de l'Art of du film Réponse, qui est en VO parce que pendant de très nombreuses années, ce genre de livre, ce genre d'artbook n'était pas traduit en français. Donc bon, moi la VO me dérangeait pas du tout et honnêtement je regrette pas du tout ce craquage parce que ce livre est super intéressant. Vraiment, il y a beaucoup de textes, il n'y en a pas toujours autant dans tous les artbooks Disney, mais dans celui-ci il y a vraiment la dose. On apprend plein de choses sur la conception du film, sur tout ce qui est design des caractères, enfin des personnages, design des décors, comment tous les petits détails ont été pensés et c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup parcourir parce que on voit vraiment de superbes illustrations sur le film, on en prend plein les yeux, on apprend vraiment comment tout a été pensé et je trouve que c'est hyper intéressant. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il est de la même collection, c'est l'Art of du film La Reine des Neiges, que j'ai là encore en VO, mais lui par contre est sorti en VF. Ça a été un petit peu le premier en fait dans cette collection là. Enfin à partir de La Reine des Neiges, on a commencé à avoir des artbooks en français et c'est ça franchement c'est trop bien. Voilà, bon moi du coup je l'ai en VO, c'est la même chose et encore une fois on a vraiment un artbook qui nous en met plein les yeux. Moi j'aime beaucoup les designs des films de La Reine des Neiges et c'est vrai que celui-là, franchement, il est beau quoi. Tout l'intérieur, tout cet aspect de recherche, comment tout a été pensé sur les personnages, sur les décors, c'est vraiment une pépite. Je vous laisse voir par vous-même. Moi c'est vrai que lorsque j'aime un film, j'aime beaucoup avoir son artbook pour voir vraiment comment tout a été pensé et je trouve qu'avec ce genre de livre on apprend tellement de choses, c'est tellement intéressant. Dernier livre que je possède sous ce format, c'est Dans les coulisses de La Reine des Neiges 2 qui est donc l'artbook de ce film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je vous en avais parlé. Bon déjà visuellement il est canon, du coup on retrouve tout ça dans ce livre et j'en ai pris plein les yeux. C'était trop beau de voir comment tout avait été pensé au niveau des esprits aussi. Les personnages ont également de nouveaux costumes, donc on nous montre tout ça. Et puis il y a les décors qui sont sublimes, vraiment sur une teinte d'automne et d'hiver dans ce film. Donc on retrouve tout ça aussi dans ce livre. Franchement, moi j'en ai pris plein les yeux avec celui-là, j'ai adoré le lire et me replonger comme ça dans le film que j'ai hâte de revoir. Dans celui-là, comme vous voyez, il y a peut-être un petit peu moins de texte que dans les précédents, mais il y a quand même ce qu'il faut en matière d'information. Et puis, il y a surtout de très belles images et parfois ça se passe juste de mots en fait. On reste sur les artbooks mais sous un autre format et évidemment il me fallait l'artbook de mon film Disney préféré. Donc j'ai craqué pour La Belle et la Bête, l'histoire éternelle d'un chef-d'œuvre. Et quel chef-d'œuvre hein, j'ai envie de vous dire. Non mais quel film, sérieux, il est magnifique et ce livre est juste incroyable, il est hyper intéressant, il est très dense, il y a beaucoup de pages, beaucoup d'informations. En fait ce livre c'est la réédition d'un précédent artbook sur La Belle et la Bête que j'avais pas pu avoir à l'époque parce que c'était le genre de livre épuisé qui du coup à la revente coûtait un bras, une jambe et une tête. Et quand ce livre est sorti, ben, j'ai sauté dessus. D'autant plus qu'on a quelques pages en plus par rapport à cette première édition qui sont consacrées au film live, donc avec Emma Watson. Et sinon dans ce livre on a vraiment beaucoup d'informations sur le dessin animé bien évidemment, mais pas que. On a aussi quelques pages consacrées à la comédie musicale de La Belle et la Bête. Je ne sais pas si vous aviez pu la voir lorsqu'elle était passée en France. Moi j'avais été la voir au théâtre Mogador et j'avais vraiment adoré. Et vous avez aussi une petite partie consacrée à l'espace de La Belle et la Bête au parc Disneyland en Californie. Et du coup ça en fait vraiment un livre qui est hyper complet, hyper riche en informations. Vraiment pour tous les fans de La Belle et la Bête c'est un peu le livre à avoir. Dans le même format on a également un artbook sur un film qui a fait toute mon enfance. C'est Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre qui est un livre unique en son genre en ce qui concerne la VF, puisqu'en fait vous avez le même livre avec la même couverture en VO, mais c'est pas tout à fait le même contenu. Dans notre VF en fait vous avez des pages en plus.
En VO, vous avez uniquement un livre qui est consacré sur Le Roi Lion, le film de 2019. Dans notre VF, on a des chapitres en plus. Du coup, on a évidemment tout ce qui est consacré au film de 2019, mais on a du bonus. On retrouve donc des chapitres sur le dessin animé, et ça quand même, c'est un peu la base, j'ai envie de vous dire. Il est tellement incroyable ce dessin animé que c'était hyper important, je trouve, de le mettre dans ce livre-là. Et puis on a aussi une petite partie sur la comédie musicale du Roi Lion. Il y a également toute une partie sur la conception de la bande originale du film, qui est tellement belle. Et puis à la fin, il y a un chapitre sur la préservation de la nature, sur ce que fait l'entreprise Walt Disney pour les animaux, notamment pour les lions par exemple, parce que Walt Disney aimait énormément les animaux et du coup il a une association qui leur vient en aide, et on apprend tout ça à la fin en fait du livre, et c'est vraiment très très intéressant. Et du coup ouais, ça en fait un livre vraiment très très riche celui-ci. Ensuite je vais vous parler d'un petit livre qui est peut-être pas spécialement un beau livre comme on pourrait l'entendre, mais c'est un petit livre qui est très intéressant. Il s'agit de celui-ci qui est donc sur Blanche-Neige et les 7 nains. Celui-là est vraiment pas mal du tout. Il paye pas de mine comme ça. Moi je me souviens que je l'ai eu dans un coffret où il y avait le DVD et ce petit livre là avec. Et je l'ai feuilleté juste comme ça et finalement j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc dans ce petit livret on a plein de petites choses. Bon déjà on a l'histoire de Blanche-Neige. Mais bon, hein, je pense qu'on la connaît tous. Mais sinon, il y a également toute une partie sur la conception de Blanche-Neige. Un film qui a été fait il y a quasiment bientôt 100 ans. Et forcément, à l'époque, il n'y avait pas du tout tous les ordinateurs, tous les moyens d'aujourd'hui pour faire un film. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment comment Blanche-Neige a été créée et pensée. Il y a notamment une partie dans ce petit livre où on voit les différentes planches, puisqu'en fait, pour faire un effet 3D, il y a eu plusieurs couches de dessins qui ont été empilés les unes sur les autres, et on voit tout ça dans ce livre, toute cette méthode, ce qui fait que moi je me rappelle, j'ai lu ce livre et quand ensuite j'ai revu Blanche-Neige, je l'ai revu vraiment d'un autre œil et j'ai encore plus apprécié ce film. Ensuite je vais vous présenter des livres qui ne sont pas des artbooks mais des albums jeunesse illustrés par Brittney Lee. Brittney Lee, elle est illustratrice et elle travaille notamment de temps en temps avec l'entreprise Walt Disney, et elle est hyper talentueuse. Elle a fait quelques albums jeunesse Disney, je les ai pas tous, j'en ai 2 d'entre eux que je vais vous présenter. Et vous allez voir, enfin peut-être que comme moi vous allez complètement succomber à son style. Le premier album que je possède de cette illustratrice, c'est Part of Their World, et je pense que vous voyez que c'est un album sur la petite sirène qui est vraiment adorable. Enfin bon, je pense qu'on voit déjà rien qu'à la couverture le style de la dessinatrice, et l'intérieur est tout aussi mignon. Vraiment, on a une petite histoire. Alors c'est en anglais, ce livre n'a pas été traduit en français, mais pour le peu de texte, vraiment si c'est un album qui vous tente, bah n'hésitez pas, parce que il y a vraiment pas grand chose, donc c'est pas très compliqué à lire ou même à traduire. Vraiment foncez parce qu'on en prend plein les yeux avec cette beauté. Le deuxième album de Brittney Lee que je possède, c'est A Sister More Like Me, qui est donc cette fois-ci basé sur la Reine des Neiges. Là encore, on a une petite histoire qui est vraiment charmante entre les deux sœurs. C'est trop mignon avec ces illustrations qui sont canon. Alors je me demande cette fois-ci si ce livre-là n'a pas été traduit en français. Honnêtement, je ne sais pas, je me rappelle plus du tout, ça me parle un peu mais ça se trouve je confonds. En tout cas, vraiment, c'est un livre encore une fois qui en met plein les yeux. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais dans ce genre de livre là, c'est pas vraiment le plus important. Vraiment, les illustrations, elles tiennent le livre à elles seules. Et pour terminer, j'avais envie de vous présenter quelque chose qu'on ne voit pas partout je pense, et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de l'inclure dans cette vidéo. Il s'agit de ceci. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est le dossier de presse du film Réponse. Donc quand le film est sorti, la presse a reçu ce dossier. Donc moi je ne fais pas partie de la presse, je l'ai obtenu à la revente sur je ne sais plus quel site. Mais en tout cas je trouvais ça intéressant de partager avec vous ce dossier pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, le film est présenté, l'histoire avec les divers personnages. Et puis ce qui est plutôt pas mal, c'est que les membres de l'équipe technique du film, tous ceux qui ont contribué au film sont aussi présentés, et ça c'est plutôt chouette. On a vraiment du coup quelque chose d'assez complet sur le film Réponse, que ce soit par rapport au film, à son histoire et aux personnes qui l'ont créé. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà pour ma collection de livres Disney. J'en ai pas une quantité folle mais je suis déjà très contente de ce que j'ai, et puis me connaissant, cette collection risque de grossir
lire petit à petit dans le futur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'il y a certains livres qui vous ont tenté. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.